Tourisme et technologie au numéro de ce Israël demain sur Studio Qualité et notre invité ce matin, Raphaël Amzelek. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualité. Raphaël, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Israël demain pour nous parler donc de ces deux domaines qui paraissent des fois peut-être pas vraiment ensemble, qui peuvent se mettre ensemble, mais en tout cas vous avez créé quelque chose justement pour allier la technologie et le tourisme. On va le voir ensemble dans quelques instants, mais d'abord on va commencer par vous, Raphaël, avec votre parcours. Vous êtes arrivé en Israël en 2002. C'est ça. De Créteil. Et votre alia, vous avez décidé tout de suite de vous engager dans l'armée ou vous avez fait d'abord un... Non, j'ai été à la Yeshiva de Merkaz Harav, donc à Kriyat Moshe à Jérusalem, pour faire des études de Torah. Et après, j'ai rejoint la Yeshiva de Ma'ale Adumim pour faire le programme SDR des Israéliens, donc sur 5 ans au total. Donc vraiment une alia qui a été tout de suite dans le monde israélien. Tout à fait. J'étais assez arrêté sur... C'était une volonté. Voilà, j'étais déjà actif dans les mouvements juifs, les mouvements de jeunesse sionistes en France. Donc pour moi, c'était une évidence. Alors après il y a des études qui commencent, après avoir étudié la Torah pendant quelques années. C'est ça. Et vous vous dirigez vers des études informatiques. Voilà, donc après une année où j'ai dirigé l'internat du lycée français de Kfar Maimon, j'ai débuté des études d'informatique que j'ai conclu au collège académique de Natania. Et j'ai poursuivi avec un MBA que j'ai terminé et conclu aussi au collège académique de Natania. D'accord. Et parallèlement à ça, ou après ça, je ne sais pas, vous commencez aussi une formation pour être guide. Alors ça, c'est venu très tôt, en 2005 en fait, alors que je suis encore soldat à la Yeshiva, c'est le propre du programme SDR. À l'expérience israélienne, je me joins aux formations pour encadrer le bac bleu blanc et ça fait déjà mon 15e bac bleu blanc que j'encadre. Depuis, c'est là où j'avais déjà la fibre de l'encadrement et de l'éducation informelle et après plusieurs formations, j'ai eu aussi le savoir pour pouvoir être guide et c'est un métier qui m'a accompagné durant quasiment toutes mes études, c'est-à-dire jusqu'en 2012. Alors, c'était quoi cette volonté d'être guide ? C'était la volonté de découvrir d'abord Eretz Israël, la terre d'Israël, et puis aussi de faire partager à ceux qui viennent de l'étranger votre savoir ? En fait, j'ai toujours été un féru d'histoire juive. J'ai représenté la France au concours biblique international en seconde. J'ai toujours eu un faible pour l'histoire d'Israël, ancienne et nouvelle. Et pour moi, lier l'utile à l'agréable, c'était effectivement poursuivre sur l'éducation informelle d'un côté et puis ce savoir de l'histoire, être capable de transmettre au travers des chemins qui sont un outil exceptionnel pour transmettre notre histoire et notre tradition. Alors, parallèlement, après vos études d'informatique et puis avec cette formation de guide en poche, bien vous allez décider en fait d'allier ces deux domaines que vous aimez bien, puisque vous allez créer un logiciel d'entreprise, ce qu'on appelle un CRM, qui va justement aider les tour opérateurs à gérer leur voyage. D'abord, comment est née cette idée ? Alors, lorsque j'interviens sur cette partie d'entrepreneuriat, on pose souvent la question de savoir est-ce qu'on est d'abord entrepreneur ou d'abord vient l'idée. Je pense que moi j'avais d'abord cette volonté d'entreprendre quelque part, quelqu'un qui étudie en ce moment en Israël les études de développement, des études d'informatique. En général, il est prédestiné à des postes de développement qui le poussent à être face à écran de longues heures. Assez tôt, j'ai compris que mon profil un peu multitasking n'allait pas pouvoir s'exprimer, donc j'ai voulu
porter un projet et en étant guide, j'ai vu qu'il y avait une industrie qui travaillait encore, je ne vais pas dire à l'âge de pierre, mais qui était encore bien en deçà en termes de logiciels professionnels. Je savais que c'était un projet lourd, j'avais pas idée que ça allait être aussi lourd et que ça allait demander autant d'investissement, mais je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. J'en ai parlé à mon frère qui avait déjà 10 ans d'expérience dans l'enterprise software, à Amdocs, Salesforce et autres, et on a décidé de se lancer. Alors vous êtes lancé donc dans la construction de ce logiciel avec votre frère qui était plus, on va dire, aux manettes informatiques et technologiques, et puis vous au niveau de, je suppose, du management. Alors, qu'est-ce que vous proposez en fait aux tour opérateurs? D'abord, on va te donner le nom de ce logiciel. Ça s'appelle Manage Your Trip. C'est ça. Gérer votre excursion. Alors, qu'est-ce que vous proposez? C'est un logiciel qui propose en fait de la phase de calcul et d'émission du devis jusqu'à la comptabilité projet avec émission de factures, saisie de factures prestataires, en passant par la construction du programme, l'émission des programmes, la gestion des inscriptions, la gestion des réservations et des prestataires, et enfin une application terrain pour suivre l'évolution du groupe, qui est une application guide. C'est un package, une solution clé en main pour les professionnels du tourisme de groupe et du tourisme organisé. Combien de temps elle existe cette solution? On a créé la boîte en 2012. La première version commercialisable, c'est 2016. Avant, on était dans les versions alpha et bêta. Et on peut dire qu'à partir de 2017, on est déjà en phase de commercialisation et d'utilisation. Donc en fait, c'est un logiciel que peuvent utiliser les tour opérateurs et qui permet de gérer de A à Z tout ce qui se passe en fait lorsqu'il y a un groupe qui vient. C'est ça. Il faut que ce soit un outil de productivité. Ouais, il faut que ce soit des groupes ou il faut que ce soit par exemple des diplomates ou des petites délégations qui demandent en fait un haut niveau d'organisation et beaucoup d'interaction. À partir du moment, en définitive, dans le monde du tourisme, au niveau technologique, si vous voulez commander en ligne plus de 9 chambres ou plus de 9 billets d'avion, en fait, c'est pas possible. Puisque ce qu'on appelle le docket, l'unité en fait du voyageur indépendant dans tous les systèmes qui vous proposent en ligne des prix et des disponibilités, c'est limité à 9. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, tous les hôtels du monde et toutes les sociétés d'aviation du monde ont un département de groupe et d'événementiel. Alors c'est un produit blanc-bleu, hein, c'est un produit israélien, légalement, totalement, et qui est vendu aussi, pas seulement en Israël, mais à l'étranger. Pas seulement en Israël, on a des clients en Italie, au Mexique, en France, en Angleterre, en Écosse, au Canada. On est au stade où on va essayer de s'ouvrir de plus en plus au marché international. On pense qu'en 2019, déjà, plus de la moitié de nos revenus proviendraient de l'étranger et ne seront plus locaux, bien qu'aujourd'hui, notre plus grosse part de marché, nos entrées sont essentiellement israéliennes. Alors, c'est vrai qu'on va reparler du tourisme en Israël, mais c'est vrai que le marché du tourisme, on va dire mondial, c'est un marché qui marche pas trop mal quand même. Oui, alors vous savez, le tourisme, il y a cet avantage, il y a un organisme qui dépend de l'ONU, qui s'appelle la UNTWO, qui donne les chiffres et qui analyse en fait. On parle de 4% de croissance jusqu'en 2030 sur le tourisme à l'international. On peut analyser cela. Il y a bien évidemment le low cost, il y a bien évidemment le développement énorme de tout ce qu'on appelle l'événementiel, les congrès, donc cette proximité. Et effectivement, c'est quelque chose qui croît dans le monde et qui croît en Israël aussi. Qui croit en Israël. Et justement, donc, on va parler un peu, votre revenu va permettre de parler un peu de ce qui se passe dans le domaine du tourisme en Israël, puisqu'on a entendu des chiffres qui sont des chiffres assez impressionnants. Plus de 4 millions de tourisme, si je me trompe pas, en 2018, et ça continue d'augmenter. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous voyez une progression encore dans ce domaine? Est-ce qu'on va encore dépasser plus que 4 millions, peut-être arriver même à 5 millions de tourisme prochainement? Écoutez, il y a une énorme marge de progression. La France, qui est numéro 1 dans ce domaine, c'est 90 millions quasiment de touristes. Donc c'est pas x2, mais c'est près de 70% la population. Bon, après, comment on calcule le nombre de touristes? On va pas rentrer dans les détails. 90 millions de touristes en France. Voilà, c'est des personnes qui passent plus d'une nuitée sur le territoire. C'est le pays le plus visité? C'est ça.
Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. On peut arriver à x1,5 en Israël en termes d'affluence. Israël, de par son histoire, de par sa centralité à la croisée des continents, a tout ce qu'il faut pour devenir une destination touristique de rêve. Qu'est-ce qui manque ? Il manque des infrastructures, énormément d'infrastructures. Des hôtels ? Et il manque les infrastructures, c'est les hôtels, c'est les transports, c'est l'accessibilité aux services touristiques. Il manque aussi une certaine culture du service. On sait que dans ce domaine-là, en Asie, il y a des destinations qui font un travail fantastique et c'est pour ça qu'elles sont toujours extrêmement bien desservies. On peut penser à la Thaïlande, mais d'autres aussi. Et je crois, et ça c'est absolument essentiel, il faut qu'on puisse avoir un environnement calme, parce que faire 4 millions de touristes, avoir cette croissance alors qu'on est dans une situation sécuritaire qui est la nôtre, ça c'est vraiment fantastique. Ouais, on parle de ça à un moment où il y a encore beaucoup de choses qui se passent dans le sud du pays en ce moment même, et avec cette perspective aussi de l'Eurovision, où on attend, je crois aussi, pas mal de tourisme. Et c'est un bon exemple. Ces événements-là, il faut les démultiplier, il faut réussir à créer de l'événementiel, à créer des événements sportifs, des événements culturels, des événements cultuels qui vont et pas seulement cultuels on le fait pas mal, d'accord ? Parce que en fait ce que vous voulez nous dire, c'est que le tourisme en Israël reste quand même très ciblé. C'est un tourisme... Oui, c'est un tourisme sioniste ou un tourisme chrétien, on va dire. On va faire ça. Après, bien sûr, il y a aussi un peu de politique, il y a aussi du business, il y a tout ça. Mais je veux dire... mais il faut sortir de ça, en fait. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Il y a des projets très intéressants, comme un projet porté dans le sud du pays par... plusieurs conseils régionaux qui essaient de créer une piste cyclable qui rejoindrait Eilat. Ça, c'est un projet qui pourrait faire venir facilement des milliers de fous du vélo par an en Israël, et c'est un exemple parmi tant d'autres. Bien sûr. Alors, je voudrais qu'on revienne pour terminer à ce logiciel, et puis surtout à votre façon dont vous avez fait, c'est-à-dire que vous avez parlé d'entrepreneuriat. Est-ce que pour quelqu'un, puisque vous êtes quand même si vous êtes là depuis longtemps et que vous êtes bien intégré, est-ce que quand même ça a été pour vous difficile de franchir ce pas et de créer cette entreprise ? Écoutez, créer une entreprise, c'est difficile, c'est un challenge, et on le comprend qu'en avançant, c'est-à-dire à la création, tout va bien, et puis après on a levé plus de 3 millions de dollars, on a touché en aide de l'État au développement plus d'1 million de shekels. J'emploie aujourd'hui 10 personnes, j'en ai employé plus. J'ai toujours vu d'ailleurs dans les Olim Hadashim un atout pour mon entreprise. J'ai beaucoup, je pense que... Vous êtes d'ailleurs très impliqué dans ça aussi, dans la ville où vous habitez à Netanya. Exactement, dans tout ce qui a trait à l'intégration et à la jeunesse à Netanya. Je crois qu'on arrive de l'étranger et principalement de France avec des atouts pour être entrepreneur. Et c'est quelque chose qu'il faut explorer carrément, parce qu'en fait, en définitive, la culture salariale qu'on connaît, qui est celle en France avec une sécurité de l'emploi qui est très stable, et des grosses entreprises qui emploient pendant de très longues années, c'est pas du tout le profil de l'économie israélienne. Et alors que l'économie israélienne se prête beaucoup plus à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement une start-up qui lève des millions et des millions. Ça peut être aussi un commerce de proximité qui est bien pensé, bien réfléchi et bien réalisé. Bien. Très bien. Bon, on va vous souhaiter bonne chance. Quels sont les projets ? Se développer, conquérir des nouveaux marchés ? Voilà, on est en phase de transition puisqu'on a fini l'essentiel de la phase de développement. Bon, maintenant, on est dans un modèle où on va continuer à développer systématiquement, mais on est réellement à la phase où il nous faut trouver des partenaires de distribution pour qu'on puisse s'assurer d'une distribution du service à l'international et partout dans le monde, étant donné que c'est un logiciel qui nécessite une proximité avec le formateur, avec le vendeur. On est à la recherche de partenaires et de partenariats pour la distribution. Très bien. Alors, si vous êtes tout opérateur en tout cas et que vous voulez utiliser ce logiciel, il suffit de contacter Raphaël Amzaleg. Et bien entendu, il sera à votre disposition pour tout vous expliquer sur ce logiciel, ce CRM. Merci beaucoup d'être venu. On va vous souhaiter bonne chance et bonne continuation. Invitation, merci. À bientôt. Merci. C'était Israël de
demain sur Studio Kalita. Bonne semaine à vous et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Bye bye. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita.